Il y a quelqu'un qui a fait tomber des arbres sur sa terre à bois. Ça donne que les sapins étaient dans ses jambes. Donc, je lui ai demandé si je pouvais aller ramasser les dommages collatéraux. Il m'a dit, pas de problème, vas-y. Il dit, j'en ai tout le temps, c'est mon gagne-pain. Fait que, on se rejoint pour distiller aujourd'hui le sapin baumier. C'est un méchant gros, lui, là. Ben, méchant gros. À transporter à la main. Oh, es-tu déjà coupé? Aïe, aïe, aïe. C'est gratuit, mais pas sans effort. Pour vous, ça a l'air à côté parce que la prise de vue reprend tout de suite, mais c'est environ une 50aine de mètres dans le bois à partir du bord du chemin. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est aussi ça l'envers du décor. C'est de partir de là-bas pour retourner chercher la caméra, faire stop, aller la mettre ailleurs, faire une autre prise de vue, toute cute. C'est pas grave, on aime ça. Aïe aïe aïe, ça doit arracher une shot pour faire passer ça. Je suis content d'avoir arrêté de fumer, moi. Parfait. On a d'ouvrage pour une coupe d'heure.
Tout ça, comme vous avez probablement remarqué, c'est du homemade, du matériel de récupération, cuve en stainless, d'un ancien filtreur. Je pourrais pas vous dire quel type exactement. C'était un filtreur à pompe. Peut-être c'était dans une roulotte, whatever, je sais pas. C'était déjà ici quand j'ai acheté ma maison. Donc, récupération. J'ai condamné les sorties, les entrées pour pouvoir en faire un réceptacle sous pression. Le serpentin en cuivre qui s'en va dans une chaudière en métal peinturé rouge. Attention. Et ça ici, je vous ai montré une image un peu en début de prise de vue. C'est une bouteille en vitre que j'ai fendue pour pouvoir récupérer seulement le bas et qui sert à séparer l'hydrolat de l'huile essentielle. L'hydrolat qui est expédié directement dans une grande cuve. Je m'en sers pas vraiment de l'hydrolat, donc je m'en fous un peu la cuve dans laquelle elle atterrit. La seule utilisation que j'en fais, vu que je fais du conifère, qui est pas mal de toutes les sortes de conifères, les insectes ne trippent pas bien dessus l'odeur. Donc j'en mets dans un vaporisateur, puis je m'en vais dans mon poulailler et je vaporise les coins, les craques pour diminuer la population de poux de poule. Peu importe quel bébé qui pourrait s'y mettre là, ça ne trippe pas bien quand ça sent le cèdre, le sapin, etc. Donc c'est ça. Ça me permet de pouvoir distiller différentes essences. Comme vous pouvez voir, c'est assez fastidieux, c'est beaucoup d'ouvrage entre aller le chercher dans la forêt, qui n'est pas nécessairement à côté de la route. Il faut que je fasse pas mal de pas dans une forêt. Comme là, je vous ai emporté avec moi aujourd'hui dans cette vidéo-là, dans une occasion où est-ce que le monsieur, lui, il coupe le cèdre. Puis il y a des dommages collatéraux, les sapins qu'il a fait tomber pour pouvoir atteindre les cèdres avec sa machinerie. Eux autres, j'ai récupéré des branches de cèdre. Il en reste énormément de cèdre. Je pensais qu'après 2 trailers de cèdre, je pensais qu'il me restait 5-6 trailers. Non, je n'avais pas vu l'étendue de la coupe qu'il a faite, le monsieur. C'est énorme. Et pour atteindre le sapin, il fallait que je passe dans 2-3 pieds de branches de cèdre empilées une par-dessus les autres. Je tirais des sapins au complet. Vous voyez dans la vidéo, de toute façon, là, ceux que je trimballe. C'est pas que c'est extrêmement pesant, le sapin en soi. C'est que toutes les branches s'y coincent dans toutes les autres branches qui sont à terre. Plus, c'était difficile d'avancer là-dedans. Donc, c'est pas sans effort. Ça donne des petites quantités d'huile essentielle. Et ne sont pas données, les huiles sur le marché, surtout pour les petits producteurs. Et c'est pas pour rien. Quand on comprend tout l'effort qui est mis derrière le produit, donc le prix est justifié, surtout par rapport aux petits producteurs. Quand tu achètes d'une compagnie qui vend la petite bouteille 3-4 piastres de 10 ml, tu te doutes bien que c'est pas la même qualité que tu vas avoir. Ils ont sûrement mis toute l'arbre en entier dans un gros container qu'ils ont fait distiller. Donc, idéalement, c'est d'acheter local pour pouvoir profiter d'un maximum de qualité. Bref, là, ça a bien commencé. La vapeur à se faire refroidir, aller là-dedans. Le sapin baumien, ça prend quand même un bon moment avant que les huiles essentielles commencent à sortir. Tu as une première partie qui est assez riche en d'autres composés. Comme c'est Metal Flake, on dirait, là, quand tu le regardes. Là, je vais en prendre une pipette tantôt, je vais vous le montrer. On dirait qu'il y a plein de petits Metal Flake dedans. Puis après 1h30, 2 heures environ, là, c'est de plus en plus pur l'huile qui en sort. Fait que tu as une première récolte qui est un peu moins pure, mais quand on le laisse décanter durant 24 heures de temps, les impuretés descendent dans le fond, puis je peux récolter l'huile essentielle qui est pure à la surface. Alors, vous n'avez pas cette odeur, mais ça sent Noël par ici. Ça débouche le nez. Donc ça, c'est la première récolte, on pourrait dire. Où est-ce qu'il y a beaucoup comme des metal flakes dedans, on dirait. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement.
Et puis, ça va aller tout le temps de plus en plus peu. Je la gaspille pas. Je vais la laisser décanter. En fait, je la mélange avec la plus pure, puis après 24 heures, tout ce qui est metal flake se ramasse dans le fond. Et puis, ça donne quelque chose d'aussi clair que ce que vous avez vu au début, en début de vidéo dans les petites fioles. Ça finit par être aussi transparent que ça. Pure huile essentielle de sapin. Comme un petite couleur bleutée. C'est très élégant. Regardez ce que je vous disais tantôt quand je disais qu'on dirait qu'il y a des metal flakes dedans. Je pèse un peu sa pipette là. Spécial comment ça bouge. Plutôt agréable à cette température-là. Faire un petit feu, ça sent le sapin. Il y a des jobs qui sont plus chiantes à faire que d'autres. Ça, c'est ce que ça donne après 24 heures. Toute la cochonnerie s'est déposée dans le fond. Il ne reste que l'huile concentrée sur le dessus. Le plan, c'est de le mettre dans des petites bouteilles de même et de le sceller avec de la cire d'abeille. Donc, le résultat était plutôt pas mal. Lui, c'est le cèdre. Ça, c'est le sapin. Le cèdre, ça avait fonctionné. J'ai aucune idée pourquoi lui, ça a bien scellé, mais pour ce qui est du sapin, ça fuyait par le bouchon. Là. Il y avait comme... Je pense que le bouchon avait imbibé l'huile. Et quand que je les ai trempés, comme dans la vidéo que je vous ai montré, eh bien, il se faisait une pression de l'huile essentielle dans le bouchon. Puis il voulait s'évaporer. Donc, ça faisait tout le temps un petit chemin au travers de la cire pour pouvoir s'enfuir. Puis ça avait coulé, puis tout. Donc, il a tout fallu que j'ai vide. Et ben, j'ai commandé des petites bouteilles sur les internets pour pouvoir avoir quelque chose de plus adéquat. Fait que l'huile essentielle de sapin baumier, étiquetée conforme aux règlements et aux lois provinciales, avec une petite bouteille avec un petit bouchon. C'est correct. Ça fait, en même temps, ça fait plus pratique. Je perds un petit peu le côté artisanal. J'aimais bien ça avec la cire d'abeille, le résultat que ça donnait. Sauf que c'est pas dégueu non plus comme ça. L'étiquette fait avec le programme 4 Des heures de plaisir. Essai, erreur. On recommence.
Après ça, je l'ai importé dans Canva. Je vais vous montrer des extraits. Dans Canva, j'essaie d'apprendre aussi à savoir comment ça fonctionne cette histoire-là. Hein? On copie, on bouge, tout ça sur le téléphone. Et puis, ça donne ceci comme étiquette. Donc, c'est où on scanne? Donc, c'est ça. Il faut le remplir à la main. Pipette. Et puis, transvider dans chaque bouteille des petits contenants de 5 ml. Et puis, ça va être prêt à expédier par la suite. Donc, voici le résultat. Huile essentielle distillée artisanalement à la vapeur d'eau, sans additif ni dilution. Artisan de nature tranchante, avec une belle petite phrase. Ton moment essentiel avec mon huile essentielle. J'aime bien ça. Ici, nous avons des mises en garde, écrit petit pour vous, mais si tu te mets une petite loupe là, dans la vraie vie, là, ça se lit. Mon email, fabriqué fièrement au Québec. Ça donne des beaux petits paquets d'emballage, des beaux petits paquets à mettre dans le bon Noël, hein, pourquoi pas. Les ingrédients qui composent l'huile essentielle, en tout cas ceux qui sont par plus nombreux. Petite mise en garde. C'est cute, c'est cute. Le numéro de lot, le premier lot, oui madame, messieurs. Ouais, assez content du résultat. Oh oui. Santa Claus peut aller se réveiller. Chez nous, ça sent Noël en tabarnak. Eh bien, c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Like, partage, abonne, tu connais la chanson. Et si vous voulez soutenir la chaîne monétairement, tu peux toujours m'écrire sur mon email pour me commander une petite capsule de sapin baumier, alias Abyss balsamea en latin. Bon, on va l'appeler le sapin baumier pour nous autres. Fait que écris-moi sur mon email, ça va me faire plaisir de t'en envoyer une dans un beau petit packaging en règle conforme aux lois provinciales. Et sinon, si c'est plus des couteaux ton affaire, eh bien, ça va me faire plaisir de partager avec toi pour pouvoir te satisfaire avec un design qui va faire ton bonheur. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine vidéo, à la prochaine histoire. Pourquoi? On ne sait pas, on va voir. Peace!